et ne pas vous stresser, à vous obliger à avoir beaucoup de sources à suivre, parce que ça ne sert à rien. Donc la veille, c'est très utile, et ça, on le verra par la suite. Est-ce qu'il faut tout mettre dans la veille? Alors ça, c'est la question. Vous êtes inscrit à beaucoup de newsletters, vous avez beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux ou sur d'autres supports. Est-ce que tout ce que vous lisez doit être inclus dans votre collecte de veille? Eh bien non. Ce qu'il faudra mettre surtout, ce sont les articles ou les informations qui amènent à des améliorations, des optimisations de vos process, des modifications de vos documents, des mises à jour de vos formations. En fait, posez-vous la question quand vous lisez un article, que vous écoutez un podcast, un webinaire ou autre, est-ce que ça a des impacts sur mes process, mes formations, mes compétences? Est-ce que je dois les faire évoluer avec ces informations ou mon organisme de formation? Donc ça va vous permettre de dire est-ce que je collecte, est-ce que je garde ça dans mon tableau de veille? Parce que sinon vous allez vous retrouver avec 50 articles par jour dans votre tableau, vous n'allez pas vous en sortir. Le but c'est que ça serve à quelque chose cette veille et que ça ait un impact sur tout ce qui entoure votre organisme de formation. Moi de mon côté, il m'arrive quand même d'avoir des articles que je classe en informatif lorsque ça ne demande pas forcément d'amélioration aujourd'hui, mais que je veux garder une trace pour plus tard. Donc ça peut avoir un impact plus tard, donc je le mets en informatif et non en action à faire ou autre.